tu peux prier. Mais il y a des dimensions du Saint-Esprit que tu ne peux jamais avoir si ce n'est pas des hommes qui te donnent cette dimension. Amen, amen. Donc, pendant ce séminaire, je vais vous parler de l'onction horizontale, mais de l'onction verticale. Parce qu'il y a une onction qu'on reçoit d'en haut, qui vient directement de Dieu, mais qui n'est pas suffisant pour avoir l'autorité. Parce que ça ne forme pas la croix. Quand tu la reçois verticalement, elle reste verticale. Mais la croix, là, il faut l'horizontale. Et l'horizontale, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est les hommes qui donnent. Alors donc, depuis que j'ai rencontré cette femme, cette maman, ma vie n'a plus jamais été difficile. C'est vrai, je connaissais Dieu et je servais Dieu avec mon époux. Il faut dire que mon époux a joué un grand rôle dans ma vie. C'est lui qui m'a donné l'envie d'aimer Dieu. C'est lui qui m'a donné, amen, la soif de Dieu. Parce que c'est un homme bouillant. Un homme qui aime vraiment Dieu. À son contact, tu vas forcément aimer Dieu. Donc c'est lui qui m'a communiqué quelque chose. Alléluia. Donc dans notre marche avec le Seigneur, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux une femme qui prêchait. Et puis, j'aime m'arrêter pour écouter ses prédications. Et à chaque fois que je l'écoute, il y a quelque chose. Je sens comme une connexion. Amen. Mais je ne la connaissais pas. Donc j'ai dit à mon mari, je veux aller rencontrer cette femme. Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose chez elle qui m'appartient. Et que je dois aller prendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça. Ça a duré encore quelques années plus tard. J'ai dit, bon, maintenant il faut que j'y aille. Parce que je la suivais. Je ne sais pas s'il y a un membre de son église qui a suivi ses anciens enseignements plus que moi. Je la suivais à la lettre. Donc je suis allée un jour dans son église. Et puis elle revenait de voyage. Après elle m'a reçue. Et c'est comme ça que la marche avec maman a commencé. Après elle est venue à Cotonou sur invitation de notre ministère. Elle a prêché avec puissance. Elle a libéré la vie des familles, la vie des femmes. Elle a laissé un impact qui continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Elle est devenue une source de bénédiction pour ma maison. Et aujourd'hui, mon mari aussi, ça dit, voit en elle une mère. Amen. Elle a été présente au cœur de nos difficultés. En tout cas, mon mari aussi est béni de cette rencontre. Et aujourd'hui, mes enfants, toute ma famille est fière de cette rencontre. Amen. Donc, ce n'est pas pour moi une simple personne. C'est une personne qui porte un fragment de Dieu. Et sans cette rencontre-là, je ne peux pas avoir cette portion de Dieu dans ma vie. Vous voyez, Dieu ne se donne jamais entièrement. Dieu ne se donne pas fragment. Et quand tu ne sais pas reconnaître les personnes en qui il a déposé un fragment, tu ne veux pas atteindre la dimension et la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Donc depuis ce temps, après ça, ils sont venus à Cotonou pour faire ma consécration au ministère prophétique. Et je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Et ce soir et demain, par la grâce de Dieu, je vais vraiment vous ouvrir mon cœur. Amen. Vous parler des choses de Dieu, vous révéler les profondeurs de Dieu par sa grâce. Et je suis sûre d'une chose, après ces 2 jours, ce sera très court, mais ce sera très puissant, très impactant dans la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi je voudrais que vous mettez debout. Amen. Et que vous mettez vos 2 mains ensemble et que vous célébrez Dieu pour cette femme. Jésus, que vous écoutez cette femme, que vous entendez parler de cette femme, elle porte une notion qui impacte les vies, qui change les familles, qui transforme les mentalités. C'est une notion qui résonne encore fort. Et aujourd'hui, elle fait beaucoup de prix. Parce que vous savez que le ministère des femmes est très combattu. Le ministère des femmes est très combattu. Quand une femme arrive à s'étendre à cette dimension, il faut savoir qu'elle a payé double prix. Parce que ce que les hommes font, et puis ils vont vite là, nous on fait ça 2 fois, avant d'avoir le résultat qu'ils ont. Parce que non seulement on va faire le travail de prière, de sacrifice, mais il faut encore amener un manteau pour résister aux attaques. Voilà pourquoi quand vous voyez une femme à traverser des saisons, des temps,
dans un ministère des années, 20 années après, et elle est debout sur ses pieds, enracinée en Christ, il faut s'incliner devant une telle femme et reconnaître que non, une grâce excellente aussi dans la vie. Alléluia. C'est cette grâce-là qui parle pour nous. C'est cette grâce-là qui parle dans la vie de la pasteur Eddy. C'est cette grâce qui repose sur la vie de notre société. C'est cette grâce qui parle de la vie de pasteur Alima. C'est cette grâce-là. C'est dans cette grâce-là que nous allons brûler pendant ces 2 jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas un culte de personnalité. Mais quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous allez. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux honorer le Seigneur pour tonton CCT au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour ta présence. Pour Madame Alima, le pasteur Alima, que Dieu te bénisse. Et je veux, avant de commencer aussi, saluer précieusement le pasteur Edwige pour le travail. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'onctions que j'ai reçues au travers des enseignements de ma mère. Et je ne sais pas comment vous allez vous organiser, peut-être une fois dans le mois. Il faut peut-être préparer un écran pour que l'Église se connecte à la source. Pour que l'Église écoute le son de la voix de son leader. C'est vrai, il y a un leader établi ici, mais comme elle a dit tout à l'heure, l'autorité suprême, donc c'est notre mère dans la foi. Gloire à Dieu. Et rien ne peut se passer si nous ne restons pas connectés à la source d'où nous venons. Rien ne peut se passer. On va faire beaucoup d'efforts, mais on ne va pas avancer. Tant qu'on ne reconnaît pas cette source-là. Alléluia. Voilà, Jésus, toutes les fois que Jésus faisait des choses, il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a demandé de faire. Je ne fais rien de ce que le Père n'a pas fait. Donc c'est ce que le Père fait que je fais. Alléluia. Donc lorsqu'on m'envoie quelque part, je dois faire exactement ce que ma mère fait. Si elle libère des prophéties, je vais libérer. Amen. Si elle touche les gens, je vais toucher les gens. C'est aussi simple que ça. Le ministère est complexe, a beaucoup de principes, mais il faut les respecter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Que Dieu bénisse le pianiste. Amen. Sois béni. Amen. Les sœurs qui chantent aussi soient bénies. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Ta soif de Dieu. Amen. Parce que la soif est le déclencheur du réveil. La soif est le déclencheur du prochain niveau. Lorsque vous n'avez plus soif de Dieu, il n'y a plus rien de Dieu que vous allez recevoir. Et il faut que nous ne soyons pas habitués aux choses de Dieu. Je fais partie de ceux-là qui prient chaque jour pour dire, Seigneur, il ne faut pas que tu m'habitues à ta présence. Il ne faut pas que tu m'habitues aux choses de Dieu. Que les choses de Dieu deviennent des choses ordinaires à mes yeux. Que les programmes, les rendez-vous deviennent des choses ordinaires que je prends à la légère. Non. Il y a un risque, amen, de prendre les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Il y a un risque de s'habituer. Ce à quoi on s'habitue là, ça peut devenir avec un pied d'achoppement pour vous. Gloire à Dieu. Donc Satan aujourd'hui nous a volé la soif. A voulu, n'est-ce pas, l'engagement de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens aiment Dieu, mais les gens n'ont plus cette intensité de soif. Les gens ne cherchent plus Dieu. La Bible dit dans le psaume 105, cherchez continuellement Dieu et sa puissance. Alléluia. Cherchez continuellement Dieu. Donc nous sommes appelés à chercher Dieu. Je ne veux pas la bénédiction, mais je veux le Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Je ne viens pas à l'église parce que je veux me marier, mais je viens à l'église parce que je veux Dieu. Amen. Je ne cherche pas l'argent, mais ce que je cherche, c'est Dieu. Amen. Parce que je sais que si j'ai Dieu là, j'aurai tout le reste. Amen. Je cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surabondance. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Dieu. C'est Dieu que je veux. Et quand tu veux Dieu, ta vie doit être une vie anormale.
Parce que quand quelqu'un poursuit Dieu, ses intérêts ne sont plus les mêmes. Pendant que les gens viennent te donner des choses, te donner des postes, te donner des titres, ça, ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas ce que tu cherches. Tu veux un feu, tu ne veux pas un fragment du feu, tu veux Dieu, le Dieu en entier. Tu ne veux pas vivre seulement des sensations, mais tu veux vivre le Dieu qui transforme. Amen. Alléluia. Nous devons avoir soif de Dieu, la soif. Nous devons aujourd'hui crier, soupirer à Dieu. Amen. Pour que cette soif, ce désir ardent en nous, Amen, demeure vif. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Yes. Tu vois, aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Mais quand tu entends leur prière, j'ai besoin de ça. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais finalement, le Seigneur se pose la question, mais les gens là marchent avec moi, rien que parce que je peux leur donner. Ils ne me recherchent plus. Imagine, tu chemines avec un homme. Tout ce que tu veux de lui, c'est ce qu'il peut t'apporter. Mais il n'a pas l'impression qu'il est important dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de foyers se divisent. Parce qu'on est ensemble rien que pour les intérêts. Mais on ne désire plus l'autre. La présence de l'autre là ne nous suffit pas. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons? Dieu. Et David a crié à Dieu. Psaume 42. Verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Psaume 42, verset 1er. Vas-y. Je lis la parole de Dieu, Psaume 42. Oui, verset. Comme une biche soupire près des eaux. Comme une biche soupire près des eaux. Ainsi mon âme soupire. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Dieu. Dieu. Du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Mes larmes sont... Il ne pleurait pas parce qu'il a eu un gourmet. Il ne pleurait pas parce que son mari l'a quitté ou sa femme. Mais il pleurait parce qu'il voulait voir Dieu. Yeah. Ça fait combien de temps tu as versé des larmes dans sa présence? Alléluia. Amen. Toutes les larmes que nous versons, c'est parce que telle personne m'a blessé, telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a trahi. Mais il y a combien de fois, il y a combien d'années? Tes larmes là, c'est simplement parce que tu étais dans sa présence, tu voulais soupirer après lui, tu cherchais sa gloire, tu cherchais à le voir, tu soupirais après le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu restaure tes larmes. Amen. Tes larmes dans sa présence. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc David dit, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau. J'ai fait quelques recherches sur la biche. Je vais vous lire ça. D'abord, on dit que la biche, c'est un animal très fragile, très sensible, rapide, mais très vulnérable. Alléluia. Amen. Et lorsque la biche a soif, son réflexe, c'est de se lever pour aller chercher des courants d'eau. Et lorsqu'elle est quelque part où il n'y a pas d'eau, elle n'attend pas pour que l'eau vienne. Elle se lève et puis elle commence à chercher les courants d'eau. Elle passe par le désert. Elle décide d'affronter les prédateurs, les animaux sauvages. Elle s'en fout de ça, mais elle veut l'eau parce que son âme a soif. Et David dit, de la même manière qu'une biche soupire, elle rentre dans le voyage. Elle ne tient plus compte de ce qu'elle va rencontrer comme obstacle, comme difficulté. Amen. Comme trahison. Mais tout ce qu'elle veut Dieu. Elle ne veut plus entendre ce que les gens disent d'elle. Alléluia. Amen. Une âme qui a soif, c'est une âme qui ne tient plus compte de ce que les gens pensent. Les gens disent, tu vas à l'église, tu fais tout, c'est pas grave. Mais vous ne savez pas ce que je cherche Dieu. Les gens disent, tu jeûnes trop. Tu dis non, Dieu, ce que je cherche Dieu. Les gens disent, mais tu es tout le temps en train de prier. Au lieu d'aller faire ci, je cherche Dieu. Amen. Il y a un vide en moi que rien n'arrive à créer. Il y a un vide en moi que l'argent ne peut pas combler. Il y a un vide en moi que seule la présence de Dieu peut combler. Amen. Alléluia. Et Satan cherche aujourd'hui à voler la soif des enfants de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui les gens ne sont plus zélés pour les choses de Dieu. La fougue, ce désir ardent, amen, de rester dans sa présence, de passer des veillées, amen, avec 2 ou 3 sœurs. C'est ce que nous, quand on était convertis nouvellement, c'est ce qu'on faisait.
On ne voyait pas le temps passer. Mais aujourd'hui, tu vois des gens regardent leur montre. Ah non, ça fait longtemps que vous êtes en train de prêcher. Mais nous, on écoutait 3 heures d'enseignement, 4 heures d'enseignement. On partait dans des programmes où on était assis à n'entendre parler que de Dieu. Et on n'avait pas envie de rentrer. Lorsqu'il y avait encore un autre programme, on était encore présent. Parce qu'on voulait Dieu, on voulait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu est la source. Tout ce dont tu as besoin, c'est rien devant Dieu. Tu as besoin d'une guérison, Dieu est la source. Tu as besoin d'un réconfort, Dieu est la source. Tu as besoin même d'une consolation, Dieu est la source. Mais Dieu veut d'abord des cœurs assoiffés. Parce qu'il n'y a que la soif. La soif est un aimant. Alléluia. Qui attire sa présence. Et il faut que cette soif soit en toi. Le Saint-Esprit agit là où les cœurs sont assoiffés. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un d'entre vous croit en moi, il dit, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur assoiffé de Dieu? Un cœur assoiffé de Dieu a horreur, amen, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens végètent dans le péché. Les gens végètent dans une vie, amen, du monde. Pourquoi? Parce que la soif ne les brûle pas. La soif ne les consume pas. On leur prêche, mais ils n'entendent pas. Parce que la soif n'est pas en eux. Tu vois quelqu'un confesse le péché aujourd'hui, demain il retombe dans le même péché, après demain il retombe dans le même péché. Depuis on est en train de prêcher sur le Saint-Esprit, la vie des gens ne change pas, ils sont les mêmes, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils sont les mêmes. Paul est tombé une seule fois, mais quand il s'est relevé, il n'a plus jamais été la même. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de rouler par terre. Mais c'est de se laisser transformer par la parole que tu entends. Yes. Parce que la parole, amen, a un pouvoir transformateur. Alléluia. Il dit, j'envoie ma parole pour guérir. La parole n'a pas de barrière, la parole n'a pas de limite. Lorsqu'elle est prêchée dans la pureté, elle touche, elle pénètre les âmes. Où sont passés les assoiffés de Dieu? Où sont passés les chercheurs de Dieu? À vous seul, vous pouvez changer toute la Saint-Étienne. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens viennent d'ailleurs. Vous avez simplement besoin de vous retrouver et de crier à Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Répands ta présence. Utilise-nous. Nous voulons être des témoins de ta puissance. Gloire à Dieu. Dieu n'utilise pas les égoïstes. Mais Dieu utilise les cœurs assoiffés. Amen. Nous sommes configurés, surtout quand on vient dans votre pays, les gens sont configurés, les choses vont vite, il faut s'occuper de soi. Ça dit, il ne faut pas que ce système français là nous trompe. On ne doit pas se laisser phagocyter par le système. Amen. Mais nous avons, amen, une culture, c'est la culture du royaume. Amen. Même si je suis français, je ne dois pas, amen, vivre comme les Français, je dois vivre comme les esprits. Yes. Parce que physiquement, je suis un Français, mais spirituellement, je suis un esprit. Amen. Et quand on rentre dans le royaume, on doit vivre comme un esprit. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Dans ce corps que vous voyez n'est qu'un véhicule temporaire qui me transporte. Mais ma véritable identité, c'est mon esprit. Parce que pourquoi Dieu est esprit? Et Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Alors je suis un esprit. Et personne ne peut attraper un esprit. Personne ne peut maîtriser un esprit. Personne ne peut contrôler un esprit. Un esprit, c'est un esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis un esprit. Dis-lui, le corps que tu vois n'est qu'un véhicule. Ce n'est pas ma véritable identité. Mais ma véritable identité se trouve à l'intérieur de moi. Dis-lui, voilà pourquoi il ne faut pas me négliger. Il ne faut pas me comparer à mon corps. Parce que
que la dimension que je transporte dépasse mon corps. Amen. Je suis un esprit. Amen. La spiritualité commence par là. Je suis un esprit. Amen. Je suis un esprit. Amen. Un poisson, c'est comme si tu demandes à un poisson de te prouver qu'il peut vivre sur un arbre. Pas te prouver. Parce que ce n'est pas son milieu. Son milieu, c'est l'eau. Yes. C'est là qu'il se sent bien. Donc tu ne peux pas. Ça veut dire que nous sommes en train de suffoquer. Nos esprits sont en coma. Parce que nous voulons vivre en dehors de sa présence. Le seul endroit où l'esprit de l'homme se sent épanoui, c'est lorsque l'esprit de l'homme se trouve dans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu étais au pays. Tu te dis, non, quand tu seras en France, tu seras épanoui. Mais te voilà en France et tu n'es pas épanoui. Ça veut dire que ce que tu cherchais, ce n'est pas le déplacement du corps, mais c'est le déplacement de ton esprit. Tu peux aller n'importe où. Tant que ton esprit n'est pas reconfiguré et que tu ne comprends pas que tu n'es plus ce que tu penses être, mais que tu es ce que Dieu a fait de toi, ta vie ne peut jamais changer. C'est fort. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes, les lieux célestes, là c'est ton esprit. Et j'ai été déjà béni. Il n'y a pas de bénédiction à chercher au dehors. Toutes les bénédictions, on doit juste les activer. Sinon c'est déjà en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus le dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que je dois envoyer l'activateur. Je dois envoyer l'esprit supérieur qui viendra dans votre esprit pour activer les dons, pour activer les grâces, pour activer les potentiels que j'ai déjà déposés en vous. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Voilà pourquoi nous devons le connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que vous connaissez le chant? Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Alléluia. Je te donne une minute. Est-ce que tu peux t'aider? Je sens sa présence. Est-ce que tu peux lui dire combien tu as soif? Je sens l'esprit de soif en train d'arriver ici. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi, Jésus. Ce que je veux, c'est ta présence. Ce que je veux, c'est ta gloire, c'est ta présence. Réveille en moi la soif. Répands ce soir ton esprit de soif au milieu de nous. Ouvre les écluses des cieux, Père, et relâche ta présence. Relâche ta présence. Relâche ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, je me suis éloigné de toi. Les problèmes, les soucis m'ont éloigné de toi. Mais ce soir, reconnecte-moi à ta présence. J'ai besoin de toi. Fais quelque chose de nouveau ce soir. Parle à ton Dieu. Je te donne encore 30 secondes. Dis-nous combien tu veux de lui. Ne demande rien. Dis, je veux juste de toi. Je veux expérimenter. Je veux vivre ta présence. Je suis fatigué de cette vie ordinaire. Mais je veux te vivre. Les projets que tu as formés pour moi, les dimensions que tu as prévues que j'expérimente, les niveaux que je dois
Saint-Esprit de Dieu, voici ma vie pour faire ta volonté. Voici l'heure a sonné, l'heure de la transformation, l'heure du métanoïa, l'heure de la visitation a sonné. Seigneur, transforme nos vies. Change la face de ton église. Là où il y avait la sécheresse, nous prophétisons ce soir la pluie de ta soif, la pluie de ton esprit. Marabasu kantaya, lebrasu paya katalabrosi kenaraba, rebebebe su kantaya, marabaraba shekelebrosi kentaya, rebebe. Dis Saint-Esprit, touche mon cœur, touche-moi ce soir. Enlève tout fardeau, tout poids qui se trouve en moi, qui m'empêche de me lever vers toi. Ma reba soukantaya les soukelebro. Ma reba raba shekelebro. Les souprekenelebo shakala. Ma rebebebe. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens toucher nos vies. Nous voulons ta présence. Une autre dimension, Jésus. Regarde les âmes de Saint-Étienne. Ceux qui ne te connaissent pas encore. Ceux qui sont cloués par la drogue, cloués dans la dépression, ceux que Satan a gardés dans des captivités, qui devaient être déjà libérés, mais qui sont encore dans les prisons. Seigneur, où est-nous? Où est-nous pour libérer? Où est-nous pour aller? L'heure est venue. La saison est arrivée. Seigneur, nous ne voulons pas être passifs, mais nous voulons être actifs pour le monde. Voilà pourquoi nous te confions nos cœurs ce soir. Là où nous avons été humiliés, là où nous avons été rejetés, là où nous avons été froissés, là où nous avons été trahis, tous les coups que la vie nous a donnés pour empêcher notre esprit de s'élever. Nous prions ce soir que ta grâce de consolation, que ta guérison soit manifeste. Seigneur, touche les cœurs qui ont besoin de guérison. Touche les cœurs qui ont été mutés, Seigneur, par Satan. Les cœurs, Seigneur, qui ont été meurtris, qui ont vécu des traumatismes. Seigneur, ils ont perdu leur identité. Parce que le diable est venu voler les capacités. Le diable est venu voler les potentialités. Le diable est venu les faire croire qu'ils étaient rien. Le diable est venu les changer d'identité. Le diable est venu installer des forteresses, des raisonnements pour leur faire croire que tu ne les aimes pas. Pour leur faire croire que tu n'es pas de leur côté. Mais ce soir, je renverse ces raisonnements. Je renverse ces forteresses. Je brise maintenant toutes les chaînes spirituelles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mareba suprakataya. Les suprekendelebo shakataya. Rebebebe suprakataya. Oh Père, manifeste ta puissance. Là où nous sommes gardés en otage, là où nous sommes maintenus, Seigneur, par des captivités familiales. Seigneur, là où des réclamations sont en train de nous arrêter, nous crions à toi ce soir. Nous voulons te servir. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons manifester ton identité. Voilà pourquoi nous te supplions ce soir, libère-nous. Seigneur, brise toute forme de fardeau qui nous empêche d'aller de l'avant. Seigneur, beaucoup de personnes devaient déjà loin. Beaucoup de personnes devaient déjà dans des dimensions élevées. Mais ils ont été arrêtés, Seigneur, par des pouvoirs mystiques. Je prie ce soir que la grâce de Dieu vienne jusqu'à vous. Amen. S'il te plaît, touche le cœur de la maman là. C'est sa saison de guérison. Tu es en train de guérir beaucoup de cœurs. Pasteur Edwige, il faut toucher aussi la soeur qui est là. Touche la soeur qui est là aussi. Je sens d'abord une guérison intérieure. Ouais, la maman, elle a trop souffert. Elle a été beaucoup trahie, beaucoup humiliée.
veut arracher de son cœur cette douleur. Amen. C'est la saison. C'est la saison. L'onction de guérison est au milieu de nous. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Le manteau qui a été posé sur vous, tout manteau d'humiliation, tout vêtement spirituel qui n'est pas le vôtre, mais qu'on vous a porté dans le monde de la sorcellerie, je viens ce soir, par le manteau de ma mère dans la foi, j'enlève ces vêtements. J'enlève ces vêtements. Je vous libère de toute forme de captivité. Au nom puissant de Jésus. Jésus guérit. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Fatimé l'aveugle. Guéris-moi. Allez, tu remontes vite. Allez. Guéris-moi. Donnez-moi une bouteille d'eau. Guéris-moi. Comme envoyez dans l'hôtel. Allez, remonte. Parce que dit, n'a qu'à venir. Mareba Supra Kataya. Donnez-moi une bouteille d'eau. La présence de Dieu au milieu de nous, ne vous amusez pas. Et ne regardez pas le nom, Dieu s'en fout du nom. Dieu veut les cœurs. Même si elle qui chante aussi, elle est guérie. Je vois une ange derrière elle. Et pendant que je parle, son cœur est en train de bouillonner. Dégage. Allez. Vite. Allez. Sors. Allez. Comment elle s'appelle? Clara. Je prie au nom de Jésus. Sur cette peau, qu'elle devienne source de délivrance. Que tout ce qui a été envoyé en toi, comme pouvoir mystique, tout envoûtement satanique, tout ce qui a été projeté dans ton corps, je déclare au nom puissant de Jésus. Au contact de cette eau, tu reçois ta délivrance. Bois-le, 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 bois-le. Allez, maintenant, libère-la, libère-la, libère-la. Nom de Jésus. Voici la mission de Dieu. Jésus. Jésus. C'est ton nom, va t'asseoir. On va pas finir. C'est ton nom, ça c'est la guérison et la délivrance. Je sens sa gloire. Sa gloire au milieu de nous. Jésus. Guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme le bâtiment. Jésus guérit. Jésus guérit ton cœur. Jésus guérit ton cœur. Seigneur, guéris-moi. Comme le bâtiment. Seigneur, guéris-moi. Oh oui, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme le bâtiment l'aveugle. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, guéris-moi. Comme le bâtiment l'aveugle. Seigneur, guéris-moi. Reste-moi, Seigneur. Reste-moi, Seigneur. Seigneur, reste-moi. Comme le bâtiment l'aveugle. Reste-moi. Bien-aimé, l'esprit de l'homme, c'est le cœur. Alléluia. Et Satan sait que tout se passe à partir du cœur de l'homme. L'homme intérieur, cette partie de toi, toute ta vie dépend de ça.
Voilà pourquoi le monde des ténèbres s'acharne. Pas pour te détruire physiquement, mais pour te tuer spirituellement. Il fait en sorte que tu rentres dans un faux mariage. La personne rentre, mais sort en lambeau. Elle entend parler de Dieu, mais ça ne lui fait plus rien parce qu'elle a tout subi. Elle a tout encaissé. Son homme spirituel n'avait pas été configuré pour supporter un tel poids. Et beaucoup de personnes sont écrasées par des poids sataniques. Mais ce soir, je suis venu mandaté par l'apôtre Jacques Monnet pour t'arracher, pour briser le poids qui pèse sur ta vie. Voilà pourquoi la Pentecôte commence par la restauration des cœurs. Si ton cœur n'est pas libéré, si ton cœur n'est pas guéri, alléluia, tu ne peux pas soupirer, tu ne peux pas, amen, adorer Dieu véritablement. Ne laissez pas ce que les trahisons ont fait de vous, ne laissez pas ces choses subsister en vous. Parce que le diable est un menteur depuis l'origine. Il peut même utiliser vos propres parents pour vous faire croire que vous n'êtes pas un enfant désiré. Vous avez été peut-être la seule dans votre famille à avoir souffert comme vous êtes en train de souffrir. Mais j'annonce au nom puissant de Jésus que c'est la fin de ta souffrance. Que c'est la fin de ta souffrance. Ce qui a fait que tu t'es retrouvé ici, la mission que Dieu avait pour toi, j'assume et j'active ce soir cette mission. Et je déclare que tu n'échoueras pas. Je déclare que tu n'échoueras pas. Rien ne va t'arrêter. La puissance de la maison de ton père ne va pas t'arrêter. Les hôtels de la maison de ton père ne vont pas t'arrêter. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu te lèves, tu grandis comme un lion. Et tu rentres dans ta destinée, tu récupères ce qui est à toi. Tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui t'a été pris de force, un enfant a été mandaté sur ta vie pour contrôler ta destinée, manipuler dans ton nom. Mais je prie au nom de Jésus, il te laisse partir. Il te laisse partir. Alléluia. Assoyez-vous, on va continuer notre enseignement. Gloire à Dieu. La soif de Dieu, c'est le déclencheur de toutes les bénédictions. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre avant d'aimer Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un poste avant d'aimer Dieu. À l'église, on est en direct? Non. Je peux aller? On n'est pas en direct. Alors j'ai remarqué quelque chose. Souvent quand on fait des pastorales et qu'on dit telle personne, tu n'es plus responsable, tu vas faire tant. Je vois que les gens, quand on les enlève de leur bourse, ils ne servent plus Dieu. Donc, en réalité, votre service était motivé par le titre que vous avez donné. Mais il n'était pas motivé par l'amour de Dieu. Même sans titre, je dois servir Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un titre à l'église. Ce n'est pas le titre que je porte qui fait la différence, mais c'est le Dieu que je transporte. C'est pas ce que je porte, mais c'est ce que je transporte. Alléluia. Qu'est-ce que tu transportes? Parce que Dieu ne peut jamais faire pour toi au-delà de ce que tu sais de Dieu, de lui. La soif de Dieu brise les barrières. Alléluia. La soif de Dieu t'emmène à faire des choses que humainement parlant tu ne peux pas faire. Alléluia. La soif de Dieu, amen, t'emmène dans la voie la soif. Les gens te font les choses, c'est-à-dire c'est les gens même qui viennent s'excuser. Oh, toi-même, tu n'as même pas su que ce qu'ils avaient fait était méchant. Parce que tu es tellement mort à toi. Tu ne sens plus ce que les gens te font. Parce que tu as déjà dépassé ce niveau. Comment savoir que vous avez soif
C'est lorsque vous n'êtes plus frustré. Pas le comportement des hommes. Parce que certains hommes sont oués pour vous frustrer. Ils ont reçu le mandat pour vous frustrer. Gloire à Dieu. Donc je suis en train de parler donc de la soif. Psaume 63, verset 2 dit encore, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Alléluia. La soif, c'est ce qui va remplir ton champ de vie. La soif, c'est ce qui va remplir. Il sera en train de jouer juste le piano. Et à cause de la soif en lui, la soif en lui attire les esprits qui chantent devant le trône de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne devons plus nous plaindre de ce que les gens ne font pas, c'est ce que les gens ne font pas ça. Non. Les gens soif de Dieu sont qui veulent quelque chose. Gloire à Dieu. Dieu veut vous utiliser, mais il faut la soif. Parce que tu vas passer par des épreuves. Tu vas vivre des situations. Et c'est ces situations qui vont déterminer si tu veux Dieu ou pas. Yes. Parce que quand on voit la biche au cœur du désert, on ne la reconnaît plus. La chair l'a quittée. Parce que ça fait des jours qu'elle n'a pas bu. On peut vite mourir de soif que mourir d'eau. Donc elle se lance dans son voyage. Des jours après, on ne la reconnaît plus. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de chercher Dieu, la gloire ne va pas venir sur toi. Tu auras l'impression mais que Dieu t'a oublié. Que tu ne vaux rien. Personne ne va t'appeler. Personne ne va venir te chercher. Parce que la soif là, ça va t'emmener à un carrefour qu'on appelle la mort. Où tu perds tout. Tu perds tes amis. Tu perds les personnes sur qui tu comptais. Personne ne peut expérimenter le Saint-Esprit si la personne n'est pas passée par la mort. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on parle du Saint-Esprit comme un petit bonbon qu'on donne à tout le monde. C'est pas un bonbon, hein? On paye des prix. Amen. On paye des prix. Est-ce que tu es capable de payer les prix? Tu te retrouves dans un carrefour qu'on appelle la mort, tu paies tout. Allez, tu te retrouves seul. Mais c'est en ce moment que tes genoux doivent être à terre. Pour te dire, pour dire à Dieu, tu es ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est toi qui vis au travers de moi. Ma vie n'est plus rien à mes yeux. Donc même si je meurs, ça ne fait rien. Pourvu que toi tu vives en moi. Donc nous devons avoir ce niveau de soif qui va nous conduire, amen, à devenir véritablement des témoins. Parce que des gens meurent chaque jour. Vous savez combien de personnes le cancer tue chaque jour? Les nodules de sein qui attendent simplement le son de vos voix pour quitter les seins. Alléluia. Les femmes qui saignent, ils attendent simplement que toi tu pries pour eux pour que le saignement s'arrête. Amen. Combien d'enfants autistes, ou c'est pas des autistes, ou c'est des démons qui sont en train de manipuler ces enfants. Ces personnes qui sautent du haut de leur étage à cause de la vie sont fatiguées, la dépression. Vous pensez juste que c'est parce que quelqu'un est fatigué qui saute. C'est un esprit de suicide, c'est un démon qui a été envoyé pour lui dire il faut sauter. Les gens meurent chaque jour. Alors que tu es là. Alors que tu es là. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Et voilà pourquoi la soif va forcément te conduire à porter un fardeau en toi. Alléluia. Quel est le rôle que tu veux jouer sur cette terre? Tu veux mourir sans laisser des traces? Tu veux mourir juste en disant que bon, j'ai prié en langue? Non. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour qu'on prie en langue. Il vient pour qu'on manifeste le royaume, pour qu'on chasse les démons, pour qu'on ressuscite les morts, pour qu'on prie pour que les malades et les malades soient guéris. C'est pour ça que nous sommes revêtus. Et beaucoup de personnes ont déjà reçu cette onction. Mais comme ils ne l'ont pas utilisée, l'onction s'est asséchée. L'onction vient pour une mission. Et quand tu n'es pas dans la mission, l'onction ne se manifeste pas. L'onction ne vient pas pour qu'on achète des voitures. L'onction ne vient pas pour qu'on accumule des richesses. Mais l'onction vient pour la mission. Amen. Alléluia. Et tant que je ne suis pas dans cette mission, l'onction ne se manifestera pas. Et parfois la mission c'est juste avoir une vie de prière. Une vie de prière d'intercession.
porter des fardeaux dans la prière. Parce que si Dieu t'a mis dans cette église, c'est que le fardeau de la réveillon devient ton fardeau. Parce que Dieu ne veut pas apparaître à tout le monde et leur donner des fardeaux individuels. Dieu donne un fardeau à un homme et Dieu appelle des hommes autour de cette personne pour soulever avec elle le fardeau. Et tant que tu es en train de porter le fardeau, l'onction va tomber sur ta vie. C'est comme s'il veut soulever cette chair toute seule. Ça va être très compliqué. Mais cette chair, c'est comme un fardeau que Dieu donne à un visionnaire. Et dans des générations, Dieu choisit souverainement des hommes, des femmes, et il leur donne des fardeaux. Et Dieu fait en sorte que toi tu rencontres ce type de personnes qui portent un fardeau. Donc j'essaie de porter le fardeau toute seule. Et je n'arrive, c'est tellement difficile. Bon, ça dit parce qu'un fardeau, une vision peut écraser un homme. La vision de Dieu là, personne ne peut la porter seul. Alléluia. Donc lorsque je suis dans mon fardeau là, j'ai reçu le fardeau et j'ai reçu l'onction. Maintenant cette onction sur ma vie va commencer à attirer des gens. Viens ma fille. Viens d'abord. Toi tu viens, tu as été attiré. Tu ne me connaissais pas. Mais tu me voyais. Viens, monte, tu peux monter. Monte. Je vais faire juste une expérience. Donc je porte le fardeau. Seul dans la mission. L'onction est sur ma vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, maintenant il faut que tu envoies des gens. Des gens qui vont venir t'aider. Et tant que ces personnes vont porter le fardeau avec toi, ils vont bénéficier de l'onction qui est sur ta vie. Maintenant, elle m'a porté ça. Donc nous deux là on commence à porter. C'est encore difficile. Parce qu'on va aller. Tu dis, oh non, non, tu m'encourages. Toi tu es venu pour m'aider là. Tu me dis, on ne peut pas aller. Non, viens d'abord. Viens d'abord. Ouais, ça c'est les collaborateurs qui ne croient même pas qu'on va aller. Alléluia. Et puis donc elle vient, Dieu l'envoie. Je dis, est-ce qu'on va aller maintenant? On peut aller. Que Dieu envoie encore, la moisson est grande. Il y a un peu d'ouvriers. Viens encore. La femme est lourde comme ça. Et puis elle vient encore. Viens encore, viens. C'était bien, nous aider à porter le fardeau de Dieu. Donc aussi longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Tant que les mains seront en bas, en train de porter le fardeau, l'onction ne manquera jamais sur le corps. Elles ne seront jamais asséchées. Comme elle porte le fardeau, l'onction va régler le problème de son mariage. Comme elle porte le fardeau, l'onction va régler le problème de son travail. Comme elle porte le fardeau, l'onction va régler le problème des hôtels de sa maison. Elle n'aura même plus besoin de prier pour ça. Mais simplement parce qu'elle porte un fardeau, l'onction du fardeau, parce qu'à chaque fardeau correspond une onction. Voilà comment vous devez trouver la personne qui porte le fardeau. Pour rentrer dans la notion de votre vie, vous devez trouver un fardeau. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on vous a planté dans une église, vous devez déjà prier pour que cette église avance, pour que ce ministère prospère. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour porter le fardeau avec le visionnaire? Il y a tellement de choses à faire. Mais personne ne veut faire. Même tout le monde veut l'onction. Mais personne ne veut porter le fardeau. On ne peut pas avoir l'onction sans le fardeau. Parce que l'onction donne un poids. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus l'a dit à ses disciples. Ne vous éloignez pas, mais restez à Jérusalem. Parce que pour que j'envoie le dépôt. Et lorsque ce dépôt est venu, ils ne sont plus jamais été les mêmes. Ils ont commencé à vivre une vie d'impact. Sans l'onction, tu ne peux pas impacter. Amen. Alléluia. L'onction est différente de la présence du Saint-Esprit. Parce que l'onction, c'est une capacité que le Saint-Esprit te donne pour une mission. Or, s'il n'y a pas de mission, il n'y a pas. L'onction ne se gaspille pas. Quelle est la mission à laquelle tu veux répondre? Il y a tellement de missions. La prière, c'est une mission. Combien de personnes jeunes prient pour que les âmes soient sauvées?
Combien de personnes jeunes prient pour que les nouveaux baptisés ne rétrogradent pas? Combien de personnes jeunes et prient? Amen. Pour que amen, les pasteurs continuent amen, d'être enracinés dans la parole. Il y a très peu de temps, nous voyons nos prières sont égoïstes. On ne pense qu'à nous. Seigneur, bénis-moi. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui sont asséchées, sont vides de vie. Parce que ce n'est plus centré sur la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois porter un fardeau. C'est ça qui va te donner l'onction. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Je peux continuer. Oh. Je suis en train de parler de la soif. La soif pour Dieu. Aucun fardeau n'est difficile lorsque tu as soif. Même lorsque tu es épuisé et que tu sais que tu dois perdre 20 kilos. Le lendemain, tu es encore dans ta salle de gym. Pourtant, tu as mal ici, tu as mal là. Mais pourquoi tu poursuis un objectif? Et quand tu poursuis quelque chose, tu ne sens plus le poids de la chose que tu poursuis. Alléluia. Quand vous cherchez Dieu, vous ne sentez plus le poids que les gens veulent vous infliger. Alléluia. Les choses deviennent plus légères. Vous êtes fatigué, mais vous priez encore. Alléluia. Normalement, c'est l'heure de dormir. Mais on vient vous trouver en éveil, à genoux au bord de votre lit, en train de prier, en train d'évoquer encore Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez soif. Amen. Alléluia. On vous pose la question, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, je veux Dieu. Amen. Parce que quand je vois les gens souffrir, j'ai mal. Quand je vois les personnes perdre leur grossesse, j'ai mal. Il y a un temps dans notre église, j'ai 3 femmes comme ça qui ont fait successivement des fausses couches. Ça m'a calmé. Je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On soit en train de prier et que Satan vienne manger encore au milieu de nous. C'est pas normal. Et cette chose a commencé à m'énerver. Et j'ai multiplié mes heures de prière. J'ai multiplié mes temps de jeûne. J'ai dit, Seigneur, j'arrête maintenant l'œuvre de Satan dans cette église. Je déclare que toute femme qui va prendre une grossesse, elle n'avortera pas au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand une est venue dire, ah, c'est encore revenu, j'ai dit, ça va rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui, elle est à son 7e mois. Amen. Yes. Si normalement, 3 mois après, la grossesse s'en va. Et puis elle était programmée comme ça. Je dis, non. Donc, en fait, il doit y avoir dans une église des gens révoltés. C'est-à-dire les choses que Dieu n'a pas prévues. Il ne faut pas que ces choses arrivent. Amen. Les anomalies, là. Il doit y avoir des personnes. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu remarques une anomalie dans l'église, ça devient ton point de prière. Tant que tu n'as pas le résultat, tant que tu ne vois pas la soeur venir témoigner, tu ne t'arrêtes pas de prier. Est-ce qu'on peut retrouver ces gens de chrétiens? Amen. Bien. Amen. 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 Les gens qui sont à l'église, ils ont de bons diplômes, ils s'en vont, ils échouent, ils s'en vont, ils échouent. La pauvreté augmente dans l'église, c'est pas une bonne chose. À un moment donné, les gens vont dire que non, on fait des offrandes, ça ne marche pas. Oh, c'est pas le principe qui est le problème. Le principe n'a jamais connu de problème. C'est le diable qui veut venir nous faire croire que ce que nous faisons ne marche pas. Il faut le lui interdire. Il faut des gens révoltés. Il faut des gens fâchés. Pas fâchés contre des gens, mais fâchés pour que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre. Amen. Alléluia. Donc la soif nous conduit directement dans un mouvement. C'est-à-dire la soif ne te garde pas statique. La soif te fait sortir de ta zone de confort. La soif amène te fait bouger. La biche commence son voyage. Lorsqu'elle voit qu'elle n'a plus de cours d'eau, elle ne reste pas dans le désert en espérant que l'eau vienne à elle. Mais elle se lève. Elle commence à chercher. Elle commence à courir. Voilà pourquoi on parle de soupirer. Alléluia. Elle soupire et commence à chercher. Elle renifle les coins. Parce qu'elle ne cherche pas des flaques d'eau, mais elle cherche des courants d'eau. De l'eau qui coule. Parce que l'eau qui coule transporte la vie. Mais les flaques d'eau là sont remplies de saleté, de microbes. Mais elle cherche l'eau qui coule. Donc elle se lance dans son voyage.
Bien-aimé, tu dois sortir numéro 1, tu dois sortir de ta zone de confort. Amen. Bien. Tu ne peux pas rester la même personne, avec la même mentalité, le même raisonnement et espérer que de grandes choses arrivent. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui fait bouger. Amen. Alléluia. Amen. Changement de niveau, changement de direction, changement de mentalité. Amen. Numéro 1, dis à ton voisin, changement de mentalité. Amen. Changement de mentalité. La soif produit un mouvement. Changement de mentalité. Je sors de ma zone de confort, là où j'étais à l'aise. Amen. Parce que je me dis, il y a mieux que je cherche. Pourquoi je vais rester à ce niveau? Cette petite onction que je manifeste dans mon quartier, là, c'est fini. Je suis devenue grande de Dieu, grande femme de Dieu. Non. Dieu dit, il y a plus de... Pourquoi tu veux t'arrêter ici? Il faut sortir de tes 4 murs. Commence à regarder les autres. Il y a d'autres femmes qui prêchaient avant toi. Il faut commencer à les admirer. Il faut commencer à t'approcher à même des personnes qui ont déjà ce que tu veux. Donc le mouvement est important. Amen. Tu dois bouger. Ah, Dieu. Changer de raisonnement. Je n'échouerai pas, mais je réussirai. Dieu a un plan d'action pour ma vie. Si j'étais tombé, si j'étais à terre, je dis non. Je refuse de rester dans cette situation. Amen. Parce que la gloire ne va pas me trouver là. Je dois faire un mouvement vers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux le changement? Amen. Il faut changer ta mentalité. Parce que la soif transforme. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Donc, changement de mentalité, le mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie de prière va changer. Amen. Tu ne peux plus prier 5 minutes. On ne peut pas prier 5 minutes par jour et vivre une grande vie. Il faut arrêter ce genre de choses. Ça ne marche pas. Ma vie spirituelle est remplie de balance. Tu pries 5 minutes par jour, mais c'est toi qui demandes les grosses choses à Dieu. Ça ne marchera pas. Tu vois, il faut que tu changes de dimension de prière. Il faut que tu comptes. La Bible dit, Jésus était dans le jardin de désert, il était en train de prier. Les disciples sont venus le voir. Et puis, non, c'est lui plutôt qui allait voir les disciples. Et puis les disciples dormaient. Et puis il lui a dit, mais vous ne pouvez même pas rester 1 heure, veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que Jésus venait de donner au moins un quota de prière. C'est quand je commence à prier, c'est minimum 1 heure. Amen. Dans les choses de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça ne donne pas quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Tu dois te rediscipliner. Changer ton calendrier de jour. Quelles sont mes heures de prière? Et c'est des heures que je ne négocie pas. Je commence petit à petit, mais je dois bouger. Alléluia. Donc revenir à la prière. Vous allez chanter. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester, mais tout dépend de votre vie de prière. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous inspire les chants que vous allez faire au cours d'un culte. Parce que ça ne sert à rien de chanter, ça ne fait rien à quelqu'un. Tu dois te fâcher par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit à nos chanteurs à l'église. Tu dois te fâcher de chanter, puis les gens sont comme des statues en train de t'écouter. Non. Quand tu chantes là, ça dit le Saint-Esprit doit rentrer dans les vies. Les larmes doivent couler des yeux des gens. Les gens doivent voir toucher la gloire de Dieu. Les gens doivent pas même se dire qu'il faut que tu finisses vite là. Non. Tu dois refuser ça. Et pour ça, tu ne vas pas rester tranquille et ça va arriver. Tu vas rentrer dans un temps de prière. Alléluia. De soif. Seigneur, je veux te connaître. Alléluia. Je peux continuer? Amen. Mouvement numéro 2. Donc, mouvement numéro 1, changement de vie de prière. Alléluia. Quand il y a des hommes sur la terre qui ne prient pas, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre. Dans la prière de notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Or, s'il n'y a pas des hommes sur la terre qui vont invoquer sa volonté, elle ne s'accomplira pas sur la terre. Donc nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prient, des intercesseurs, des nations, des personnes qui se mettent à la brèche, des personnes à qui Dieu révèle des secrets. Les grands hommes de Dieu sont de grands intercesseurs. Les grandes femmes de Dieu sont de grandes intercessrices. C'est des personnes qui passent le plus de leur temps dans la prière. Même quand elles sont dans le métro, elles prient. Même quand elles sont dans la voiture, elles prient. N'importe où elles prient, parce que la Bible dit prier sans cesse. Leur cœur est continuellement tourné vers l'autel de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour la distraction. Ils n'ont pas le temps pour les séries Netflix. Alléluia.
Ils n'ont pas le temps pour les commérages, les bavardages. Parce que le temps que tu prends pour critiquer une personne, tu as déjà prié au moins un psaume. Où sont passés les chrétiens assoiffés de Dieu? Numéro 2, revenir à la parole de Dieu. Ouvrir ta Bible. Alléluia. La parole de Dieu. C'est elle qui va transformer ta mentalité. Tu dois connaître la parole. On est dans la Pentecôte. Tu es venu, bon. Qu'est-ce que tu sais du Saint-Esprit? Quels sont les versets? Quand je te prends tout de suite là, tu peux me donner 2 versets qui parlent du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui le veux plus que tout le monde. Mais tu ne le connais même pas. Il faut qu'on arrête de se mentir bien. Est-ce que tu peux donner 2 versets de la promesse du Saint-Esprit? On ne connaît pas. Oh, Dieu ne peut jamais faire au-delà de ce qu'on... Voilà. Il ne faut pas faire plus que ce qu'on connaît. On te sèche avec la mesure que tu envoies. C'est selon la mesure qu'on tu envoie là. C'est ça que tu auras. Il faut aimer Dieu, aimer sa parole, aimer sa présence. Quels sont les domaines de challenge de ta vie? Est-ce que tu connais, tu vis des esprits de nuit? Est-ce que tu connais au moins un verset qui parle de la délivrance? Que tu appliques lorsque tu es en train de prier. Alléluia. Voilà Dieu. Avant, je ne croyais pas pourquoi la délivrance. Mais maintenant, je prêche la délivrance. Parce qu'avant, quand je rêvais, soit quelqu'un est venu voler. Je regarde la voiture, quelque part, on est venu voler. Dans mes rêves, on vient voler mon porte-monnaie. On vient voler ma chaussure. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que après la nouvelle naissance, il faut la délivrance. Les gens vivent des choses. Vos rêves là ne sont pas que des rêves. C'est des signes que Dieu est en train de vous donner pour dire tu dois chercher ta délivrance. Amen. Amen. Là, tu es chrétien, tu dis tu es rempli du Saint-Esprit, on vient coucher avec toi dans la nuit. C'est que cet esprit tu as reçu, puis un esprit mari de nous cohabite avec lui. Le Saint-Esprit qui a tout créé, quelqu'un peut cohabiter avec lui. Tu dois refuser les anomalies de Dieu dans ta vie là. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour que tu te fâches. Amen. Amen. Mon objectif là, c'est que tu pars d'ici fâché. Pas fâché contre quelqu'un, mais fâché des dysfonctionnements de ta vie. Je dépose mes dossiers, on ne m'appelle jamais. C'est quoi ça? Je n'ai même pas 1 euro, 2 euros, 10 euros. Et puis c'est moi, je dis aux gens, je suis en France. Amen. Amen fort. Amen. Amen, très bien. Amen fort. C'est pas normal. Et puis quand on veut écrire, on dit non, Dieu est propriétaire de l'or et de l'argent. Mais où est l'or dans ta vie? L'argent. Toi, tu n'es pas fâché. Je suis fâché contre le manque. Voilà pourquoi j'ai répertorié tous les versets de la Bible où Dieu parle de la prospérité. Parce que je veux transpirer la prospérité. Je veux vivre ce que tu as dit. Amen. Donc chaque chrétien doit choisir un domaine dans lequel Satan semble l'écraser et dit jamais. Dieu m'a donné autorité et pouvoir. Pourquoi son sang a été versé? C'est pourquoi je vis encore ça? Non. Il s'est fait malédiction. Pourquoi je vais encore vivre la malédiction? Il faut comprendre pourquoi Jésus est mort pour toi. Il faut refuser de vivre certaines choses. Le fardeau que ta mère a transporté, tu ne dois pas transporter ça. La vie que ta mère a vécue, toi, tu ne dois pas vivre ça. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle génération qui commence. Le sang de Jésus a été versé pour nous. Pour que nous soyons affranchis et libérés. Alléluia. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Ah, vraiment, maman, l'épidémie, je suis dans des trucs que j'ai dit, il faut connaître le Saint-Esprit. Parce que tu es jeune, ça ne marche pas. Les gens jeûnent pour quitter le péché. Est-ce que je les avais quitté le péché? C'est la compréhension de qui tu es en Christ qui te fait dominer sur le péché.
savoir qui tu es. Pourquoi Jésus est mort pour toi? Pourquoi il a pris ta place? Pourquoi il a versé son sang? Alléluia. On dit celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Et nous sommes identifiés à la mort du Christ. Et lorsque nous étions en train de nous baptiser, nous sommes morts avec lui. Et en sortant des eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Alléluia. Mais pourquoi je vais être encore molesté, lié? Le péché, puis je suis frustré parce que ce péché ne quitte pas ma vie. Dieu veut que je sois saint. Amen. Est-ce que je suis en train de t'énerver? Parce que c'est juste mon objectif ce soir. Je veux juste t'énerver. Amen. Amen. Dieu. Sainte colère. Dieu. Pas normal. Mais je suis en train de voir une nouvelle saison qui commence. Amen. Saison de réconfort et de consolation. Tout ce que l'ennemi t'a volé va te les restituer. Amen. Il y a combien de temps encore? Je peux continuer. Alléluia. Je parle de prière, je parle de parole. Regardez Daniel. Moi, par exemple, le livre de Daniel, je lis ça. Parce que Daniel, là, c'est un homme bizarre. C'est un homme qui, lui, il est dans la vision même de CCD. C'est-à-dire, non seulement en Dieu, là, il est bon, mais devant les hommes aussi, il est propre. Yes. Alléluia. Amen. Voici un homme. Le roi dit, j'ai fait un rêve. Maintenant, je ne me rappelle plus du rêve. Et il appelle les magiciens, les astrologues, tout le monde. Et puis ils ont dit, ce que tu demandes, roi, c'est difficile, c'est seulement les dieux qui peuvent dire ça. Il dit, comme vous n'avez pas pu dire mon rêve, je vous tue vous tous. Et puis il a commencé à les tuer. Puis Daniel a entendu le bruit. Il s'est approché d'un ennemi pour dire, mais qu'est-ce qui se passait pour moi? Et puis on l'a informé, c'est comme ça, le roi fait un rêve. Et puis il demande aux astrologues de jeter les coris là. Ils n'ont pas pu voir le rêve du roi. Et Daniel dit, est-ce que je peux parler au roi? Oui, tu peux lui parler. Daniel s'en va voir le roi. J'ai dit, mais où est-ce qu'il a l'audace? Où est-ce qu'il a la force? Ouais. Il y a des dimensions de connaissance de Dieu. Quand tu l'as, tu es paisible pendant que les gens sont en train de s'agiter. Il s'en va vers le roi. Il dit, oh roi, donne-moi 24 heures. Et je vais venir pour te donner ton rêve. Je vais te donner d'abord ton rêve. Je vais faire ton rêve. Je vais rêver ton rêve. Et Seigneur, donne-nous cette dimension. Amen. Il dit, je vais rêver ton rêve. Et je vais venir t'expliquer ton rêve. Amen. Alléluia. Et puis par la nuit, il prie la nuit. Et le lendemain, il vient voir le roi. Et puis il fait le rêve du roi. Il s'en va lui dire, vous pensez que quelqu'un comme ça va l'enlever du gouvernement? Voilà. On va se lever le matin et le limoger comme on veut. C'est-à-dire que les gens nous traitent selon le niveau de puissance qu'on manifeste. Bien, mais si tu veux être respecté, tu dois avoir la puissance. Ce n'est pas la sincérité qui va faire que les gens vont te respecter. Beaucoup de gens sont sincères ici, non? Mais ce n'est pas la sincérité qui fait fuir le diable. C'est la puissance. Tu peux être sincère sans avoir l'autorité. Les gens sont sincères jusqu'à devenir dépressifs. Le diable ne connaît pas la sincérité. Les hommes sincères sont nombreux. Ils se posent la question, mais pourquoi je suis sincère? Je suis sincère avec les gens, mais on me maltraite, je suis tout ça. Non, ce n'est pas la sincérité qu'on veut. On veut celui qui transporte la puissance. Yes. Quel est le niveau de puissance que tu as? Le monde spirituel obéit à la manifestation de puissance. Et tu as besoin de la puissance dans tous les domaines de ta vie. Et l'un des générateurs de puissance, c'est la soif. Tout ce que tu dois faire, tu as besoin de puissance pour y arriver. Prêcher, tu as besoin de puissance. Chanter, tu as besoin d'une puissance. Voyager, tu as besoin d'une puissance. Parler, tu as besoin de puissance. Avoir l'argent, c'est une puissance qui donne l'argent. Deutéronome va dire, quand vous irez à Canaan, n'oubliez pas que c'est ma puissance qui vous a permis de prospérer. Donc c'est une puissance. À chaque domaine de votre vie, il faut une puissance.
Et lorsque vous n'avez pas la puissance dans le domaine, vous êtes écrasé par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne respecte rien autre que la puissance. Voilà pourquoi nous devons avoir soif de lui. Amen. Alléluia. Nous devons avoir soif de lui. Nous allons prier un peu. Alléluia. Je vais juste donner encore un verset. Jean chapitre 7. Verset 37 à 38. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc la soif, amen, c'est ça qui conduit au fleuve de vie. La soif de Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe 44, verset 3. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Alléluia. Donc c'est le sol altéré qui reçoit les eaux de Dieu. Amen. Et le sol altéré, c'est le cœur assoiffé de Dieu. Seigneur, je ne veux plus vivre sans ta présence. Je ne veux plus prêcher sans ton feu. Je ne veux plus chanter sans ton onction. Je ne veux plus rien faire si tu n'es pas avec moi. Ça ne sert à rien de faire les choses si la présence de Dieu ne nous conduit pas. On fait trop d'efforts pour très peu de résultats. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, nos résultats vont changer. Amen. Parce que nous allons reconsidérer sa présence. Yes. Amen. Et nous allons marcher autrement. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une émotion, c'est une personne spirituelle qui a été envoyée pour vivre avec nous. C'est quelqu'un qui connaît tous les projets de Dieu te concernant. Il connaît ton passé, il connaît ton avenir, il sait toutes les saisons par lesquelles tu dois passer. Et c'est ce meilleur partenaire que Dieu nous a envoyé pour vivre avec nous. Donc je dois avoir la conscience qu'il est avec moi. Même si mes yeux physiques ne peuvent pas le voir, mes yeux spirituels savent que je ne suis pas seul. Qui a conscience de sa présence. Ça change tout. La conscience de sa présence. Amen. Alors tu vas rester assis. Enfin, tu prends la position que tu veux. Tu veux qu'on adore Dieu. La communion de son corps. Oh Jésus. Et God encore. Réveille en moi la soif. Réveille en moi la soif de ta présence. Que toutes ces sécheresses spirituelles dans ma vie disparaissent. Est-ce que tu sais prier en langue? En tout cas, ceux qui savent prier en langue, je veux que vous levez la voix en langue. On n'a pas besoin de sang. Levez la voix en langue. Tu vas commencer à sentir sa présence. Levez la voix en langue, levez la voix en langue. Ils étaient dans la chambre réunis, en train de dire Saint-Esprit, manifeste-toi. Allez,
Tu reçois une aide ce soir. Tu veux expérimenter sa présence. Tu veux avoir une vie de prière. C'est lui qui peut nous aider. Bien-aimé, c'est lui seul qui peut nous aider. Dis Saint-Esprit, viens m'aider à partir de ce soir. Je veux prier. Je veux avoir une vie de prière. Je veux nourrir une intimité avec toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai méprisé. Pour toutes les fois où je n'ai pas reconnu ta présence. Où je ne t'ai pas servi avec mon cœur. Pour toutes les fois où j'ai rejeté ta présence. Où je t'ai attristé. Il est là et puis t'entend. Dis Saint-Esprit, aujourd'hui, je fais une nouvelle alliance avec toi. Une alliance d'intimité. Je t'ai attristé par mes comportements, par mes habitudes, par mon caractère. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne l'éteignez pas là où le feu du Saint-Esprit est éteint. Là où son ministère est plus en train d'agir. Il peut nous aider ce soir. Tu es venu ici complètement desséché. Ta vie n'a plus de sens à tes yeux. Tu n'as plus de direction, mais c'est un esprit de direction. Je te propose ce soir un partenariat avec l'Esprit de Dieu. Il a la capacité d'ouvrir là où tout semble fermé. Il peut toucher là où il n'y avait plus de mouvement. Maintenant, nous allons prier. Le premier point de prière, Seigneur, ravive nos vies de prière. Ranime, donne-nous un esprit de prière. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous peinons à monter dans nos vies de prière. Oh, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, nous ne savons pas prier. Qu'est-ce qu'on sait prier? On sait rien prier. Mais comme le Saint-Esprit, lui connaît la volonté de Dieu, il connaît le cœur de Dieu, il sonde le cœur de Dieu, il sait ce qu'il convient que nous demandons à Dieu dans nos prières. Personne ne peut avoir une vie de prière en dehors du Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous conduire, qui peut nous guider. Donc dit Saint-Esprit, ranime ma vie de prière. Donne-moi un esprit de prière, un esprit de feu, un esprit d'intercession. C'est le premier point de prière. Ne sois pas distrait. Tu sais qu'à chaque fois que tu veux prier, quand tu as trop duré ces 5 minutes, dis Saint-Esprit, ranime ma vie de prière. Donne-nous un esprit de prière et de supplication. Tu as besoin d'un esprit de prière. Beaucoup de choses viennent étouffer la vie de prière. Beaucoup de choses viennent anéantir ta capacité de prière. Mais ce soir, Dieu veut renouveler les capacités. Dieu veut renouveler la grâce. La souple il y a des intercessions ici, des personnes normalement qui doivent dédier leur vie pour la prière. Et le Saint-Esprit vous touche maintenant. Le Saint-Esprit vous touche maintenant. Jésus, nous voulons prier. Nous voulons prier, Jésus. Réponds sur nous ton esprit de prière. Lève la voix, on a continue de prier. Il y a une grâce qui est en train d'être relâchée ici. Est-ce que tu n'as pas envie de prier? Dans le moment spirituel, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière. Et la grâce est ici. Et ce soir, tu reçois cette grâce.
zèle nous dévore. Un esprit de soif et de prière. Nous voulons apprendre à rester dans ta présence. Aiguise nos sens spirituels. Nous ne voulons plus subir la vie, mais nous voulons manifester notre autorité. La nature divine que tu nous as donnée. Nous sortons, Père, de toutes les prisons spirituelles dans lesquelles nos âmes ont été mises. Là où mon esprit a été lié et qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'avoir une vie de dédicace, une vie de consécration. Je crie à toi ce soir, libère-moi de toute emprise qui m'empêche de prier, qui m'empêche d'élever ma vie spirituelle. Rabat Soupayakantaya, les prostituées, Rébébé Soukantaya. Toute malédiction qui dit non, tu n'auras pas une vie de consécration. Non, tu ne prieras pas. Non, tu ne vas pas t'élever en esprit. Ce soir, nous brisons ces malédictions. Les bras sous prie pour ton appel, prie pour tes projets. Tu as besoin d'une vie de prière pour que tes projets se réalisent. Les projets divins que tu as préparés pour toi. Je vois une personne attachée dans un arbre quelque part. Et pendant que nous sommes en train de prier, je te vois sortir d'une forêt. Ils ont lié ta vie spirituelle. Ils ont lié ta vie de consécration. Ils ont dit jamais tu ne vas te donner à Dieu. Jamais tu ne seras un homme consacré. Jamais tu ne seras une femme de prière. Mais ce soir, par la présence de Dieu, je te sors de cette prison. Rebébé sous Kataya. Rebala sous Kérosikete. Déposez pour les mains, laissez-les vivre. Laissez-les. C'est le mouvement de l'esprit, laissez-les. Ne touchez pas, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif de lui maintenant? Je vois une grâce qui est en train d'être libérée. Toutes les personnes ici qui sont appelées à une vie de prière d'intercession, qui sont appelées à jeûner et à prier, qui sont appelées à vivre une vie spirituelle authentique. La puissance de Dieu est en train de venir jusqu'à vous. La puissance de Dieu est en train de venir jusqu'à vous. Rababa Soukataya. Lebra Soukataya. Rebe Soukataya. Tout le monde levez-vous. Tout le monde se met debout. Mareba Soukataya. Razike Shakataya. Levez les mains, quelque chose est en train de venir sur vous. Levez les mains, quelque chose est en train de venir. Tout esprit qui n'est pas de Dieu en ce lieu, tout esprit envoyé des enfers, je vous commande maintenant, sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, démon des enfers, je n'aime pas tes œuvres. Je te commande au nom de Jésus, où que tu sois, tais-toi au nom de Jésus. Voici l'onction pour vous. Je prie pour une grâce de prière. Recevez cette onction. Gardez les yeux fermés. Gardez les mains levées. Voici l'onction pour vous. Pour une vie de prière authentique. Pour le service. Pour aimer Dieu. Pour adorer Dieu. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. L'onction coule en ce lieu. Les cœurs assoiffés reçoivent
partez d'ici avec une nouvelle dimension. Ce que vous n'arrivez pas à faire avant, vous recevez une onction fraîche, une huile fraîche. Pour gagner de nouveaux territoires pour le Seigneur. Votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Le Seigneur élève votre esprit dans une nouvelle dimension. Voici la puissance de Dieu. Maintenant, recevez cette puissance. Recevez maintenant cette puissance. Ceux qui ne parlent pas en langue, ouvrez votre bouche et commencez à parler en langue. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui s'élèvent dans la prière. C'est l'heure, recevez maintenant. C'est l'heure, recevez maintenant. C'est l'heure, recevez maintenant. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Pose-lui la main. Elle reçoit le Saint-Esprit. Les bras les brosi kentaya. Les bras les bochataya. Beaucoup de combats dans lesquels Dieu va vous donner la victoire. Beaucoup de combats dans lesquels Dieu va vous donner la victoire. Et merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Derrière la caméra, tu reçois aussi l'onction. Tu reçois l'onction pour l'intercession. L'onction pour l'intercession. L'onction pour l'intercession, ça passe aussi dans cette rangée. Ça passe aussi dans cette rangée. Vos vies ne vont plus vous appartenir. Vous allez vivre pour Dieu, soupirer pour lui. Recherchez continuellement sa présence. Oh Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Alors dis merci Saint-Esprit. Merci.